Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse. Du lundi au vendredi, je me lève très tôt pour analyser les meilleures infos et je décrypte pour vous l'essentiel du Web3. Analyse marché, innovation IA, enjeux macro. Ici, on prend soin de votre santé numérique en toute simplicité. Pas de blabla, pas de sponsor, je ne suis pas là pour vous vendre des formations à 2000€ le PDF et on ne va pas s'extasier non plus devant des graphiques pendant 3 heures. Juste de l'info claire et indépendante puisqu'ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 30 avril, au programme, une grosse partie sécurité pour débuter avec Tornado Cash qui gagne contre le Trésor américain. On a Loopscale qui retrouve peut-être ses fonds et Ledger qui alerte sur une arnaque physique très dangereuse. On poursuivra avec un focus sur les Émirats Arabes Unis et leur stratégie stablecoin. Allez, on attaque tout de suite avec un verdict historique. Un juge fédéral à Texan a tranché. Les sanctions imposées par l'OFAC au protocole Tornado Cash sont illégales. La justice interdit désormais au Trésor américain de réimposer les sanctions contre le célèbre mixeur crypto, initialement accusé d'avoir servi au blanchiment d'argent du groupe nord-coréen Lazarus. A l'origine, l'OFAC avait ajouté les smart contracts de Tornado Cash à la liste noire des entités interdites en août 2022, mais pour les plaignants, ces sanctions ne respectaient pas le droit en assimilant un outil logiciel à une personne morale. Le juge Robert Pittman leur a donné raison, non seulement les sanctions sont annulées, mais le Trésor est désormais interdit de les rétablir. Une victoire juridique qui ravive le débat central. Peut-on rendre des développeurs responsables de l'usage qu'on fait de leur code open source ? L'enjeu dépasse donc Tornado Cash bien sûr, il pose les bases du droit numérique pour tous les projets Web3 à venir. On enchaîne avec une autre affaire explosive qui fait les gros titres. Le protocole DeFi Loopscale, lancé mi-avril, a subi un hack de 5,8 millions de dollars. Mais twist inattendu, le hacker a contacté l'équipe pour négocier un accord de type White Hat en échange d'une prime. Il a déjà restitué 5000 Wrapsol pour prouver sa bonne foi, mais il exige 20% de prime pour rendre la totalité. Loopscale est prêt à discuter, mais garde ses fonctions principales suspendues le temps de sécuriser l'infrastructure. Ce scénario est de plus en plus courant dans la DeFi, des failles critiques, des hackers qui négocient et des projets qui préfèrent récupérer une partie des fonds plutôt que de tout perdre. Mais cela pose une vraie question d'éthique, jusqu'où peut-on institutionnaliser les ransomware à visage amical ? Allez, on enchaîne sans doute avec l'alerte sécurité la plus grave du moment. Ledger, le leader des wallets physiques crypto, confirme une nouvelle vague d'arnaques utilisées par des courriers postaux. Alors on apprend que des lettres physiques sont envoyées aux clients avec le logo Ledger, un QR code et un message leur demandant leur phrase de récupération. Le tout sous prétexte d'une mise à jour de sécurité obligatoire, mais bien sûr c'est une arnaque. Cette méthode, inédite par son format physique, exploite une faille redoutable, la fuite de données clients de Ledger en 2020, où plus de 270 000 adresses postales ont été exposées. Alors Ledger vous rappelle que jamais il ne vous demandera votre site phrase par aucun canal, et donc si vous recevrez une lettre de ce type, ne scannez rien et contactez immédiatement le support officiel. Voilà pour la partie sécurité, on passe maintenant à Abu Dhabi qui enclenche la vitesse supérieure. 3 mastodontes financiers, le fonds souverain ADQ, la First Bank Abu Dhabi et le conglomérat IHC unissent leurs forces pour lancer un stablecoin adossé au dirham émirati, entièrement régulé par la banque centrale. L'objectif, offrir une nouvelle monnaie numérique stable et fiable, utilisable au quotidien par les citoyens, entreprises et institutions. Mais ce n'est pas tout, le projet repose sur la blockchain ADI, une infrastructure privée conçue pour connecter les systèmes financiers mondiaux. ADI a déjà établi des liens avec plus de 20 gouvernements. Il a une monnaie numérique locale pour renforcer la souveraineté monétaire, une blockchain dédiée à la finance institutionnelle et une ambition claire, faire des Émirats un hub global de la finance numérique. Ce stablecoin vient compléter l'AEcoin, le dirham numérique officiel lancé en 2024, et confirme l'offensive Web3 du Golfe avec une vision long terme régulée pour mieux adopter. Dans la même lignée, Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, vient de recevoir l'agrément In Principle Approval de la FSRA, l'autorité financière d'Abu Dhabi. Cela lui permettra d'opérer légalement dans la zone ADGM, Abu Dhabi Global Market, l'un des territoires les plus crypto-friendly du monde. Jérémy Allaire, le CEO de Circle, l'a annoncé avec enthousiasme, le Moyen-Orient est en train de bâtir des fondations d'un système financier Internet. La régulation est un catalyseur, pas un frein. Circle ne compte donc pas s'arrêter là, l'entreprise rejoint également le Hub 71, l'écosystème tech d'Abu Dhabi, avec pour mission de soutenir les startups Web3 via des programmes d'incubation, participer à des hackathons et accélérer l'adoption institutionnelle des stablecoins. Ce double mouvement stablecoin national côté Émirats et expansion réglementée côté Circle montre une convergence rare entre secteur privé et gouvernance publique. Conclusion, Abu Dhabi devient jour après jour le laboratoire à ciel ouvert de la finance on-chain régulée.
Du côté du marché crypto, on finit ce mois d'avril dans un climat plutôt hésitant. La capitalisation totale recule de 0,75% pour s'établir à 2 960 milliards de dollars. Ce petit repli s'accompagne d'une baisse notable des volumes, seulement 74 milliards de dollars échangés sur les dernières 24 heures, soit une baisse de 15,35%. Côté DeFi, on reste stable avec presque 6 milliards de volumes représentant 8% du marché global. Quant au stablecoin, domine toujours très largement les échanges avec 92% des volumes, soit 68 milliards de dollars. BTC reprend un peu de terrain dans la hiérarchie et monte en dominance à 63,56%. Il affiche une légère progression à 94 610 dollars. Il reste toujours dans la phase de consolidation même si sa dynamique reste solide malgré les faibles volumes. ETH se maintient aux alentours des 1796 dollars, en recul de 1,54% sur 24 heures, dans un contexte de faible volatilité. Du côté des altcoins, la tendance est plutôt rouge aujourd'hui avec le BNB qui glisse à 601 dollars, moins 2,18%. Solana cède 1,66% à 146 dollars malgré une hausse hebdo de 3%. XRP redescend à 2,22$, un moins 3%, poursuivant son essoufflement après une belle semaine. Dogecoin subit une correction assez marquée de presque 5% sur 24 heures, mais reste largement dans le vert sur la semaine avec un plus 11%. Même schéma pour ADA Cardano, moins 1,32 aujourd'hui, mais plus 12% sur 7 jours. Le SUI continue d'impressionner avec une performance hebdomadaire de plus 21% malgré une petite baisse de 1,51 sur 24 heures. En revanche, Chainlink, le Link recule à 14,50 avec une baisse quotidienne de 2,13% et Avalanche AVAX chute de 4,56 à 21,58 dollars. Donc même si la tendance de fond reste haussière à moyen terme, à court terme les opérateurs observent sans se précipiter. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve dès demain, d'ici là tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.